Bonjour à vous, en cette nouvelle année, je vous adresse tout d'abord nos meilleurs vœux au nom de toute l'équipe du MAC TV. Dans ce nouveau numéro, vous allez découvrir une nouvelle facette des services, mais aussi des moyens et techniques dont dispose le commissariat des armées. Et avant de nous rendre à Marseille, rencontrer les agents de maintenance de l'établissement logistique du commissariat des armées, intéressons-nous aux missions de l'EDIACA, l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat des armées. L'établissement de Saint-Étienne nous a ouvert ses portes à l'occasion d'une journée dédiée à l'innovation technologique. Allons-y. L'établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat des armées peut assurer des prestations complètes au service de l'ensemble des entités du ministère des Armées. Grâce à un savoir-faire spécifique, l'EDIACA remplit de nombreuses missions. La première mission, c'est l'impression-reprographie d'un ensemble de documents administratifs, techniques ou informatifs, au profit de l'ensemble des unités du ministère des Armées. Il le fait en liaison avec deux autres imprimeries nationales, l'une située à Tulle, l'autre à Arcueil, et il revient au CIM d'organiser cet ensemble. Au cours de la journée Innovation technologique, les donneurs d'ordre du ministère des Armées peuvent découvrir en détail la palette de prestations proposées par l'EDIACA. En venant à l'EDIACA de Saint-Étienne, en effet, j'ai découvert des nouveaux vecteurs de notoriété, ce qui m'a permis maintenant de voir le gros panel que pouvait proposer l'EDIACA. De plus, je connais mon interlocuteur au sein de cet établissement. Nous travaillons déjà avec le pôle graphique de Paris à Arcueil et donc nous souhaitions obtenir d'autres idées de production. Ce qui était intéressant de voir aujourd'hui, c'est les évolutions techniques qui tendent vers le numérique. Le rééquipement de l'EDIACA permettra de travailler plus en souplesse avec eux en direct, en évitant des prestataires extérieurs et nous donner satisfaction sur des produits pour lesquels il y avait sous-traitance autrefois. Et pour répondre à ces demandes parfois complexes, l'EDIACA peut compter sur des équipes expertes dans leur domaine et du matériel de pointe. À l'EDIACA, nous sommes compétitifs autant au niveau technique, au niveau de la qualité et des délais, et avec surtout un gros avantage, c'est qu'on a des coûts très attractifs. Un point très important, c'est la qualité, parce que nous on fait du produit fini, donc pour le client c'est important, et bien sûr l'efficacité par rapport au temps demandé, quoi. Les machines que nous utilisons sont toutes pilotées informatiquement, donc la base c'est du travail informatique, mise en forme de documents, une impression sur des imprimantes continues en bobine et après une mise sous pli, mise sous enveloppe à partir de la machine qui est à côté de moi qui permet de réaliser 20 000 mises sous pli à l'heure. Nous sommes le seul prestataire au sein du ministère à effectuer ce type d'activité. La deuxième mission de l'EDIACA, c'est la diffusion des produits qui sont imprimés ici, mais également la diffusion de toutes sortes d'objets que lui confient les armées, directions et services, et ceci à la fois en métropole et outre-mer et à l'étranger. La section diffusion est implantée sur 9000 m² de bureaux, d'espaces de stockage et d'ateliers. Elle synchronise et coordonne les différents maillons de la chaîne logistique de l'EDIACA. C'est ici que nous réalisons la mise sous pli et l'expédition du magazine Soutenir avant qu'il arrive entre les mains des lecteurs. Troisième mission de l'EDIACA, c'est la conservation des archives, des bases de défense, de l'armée de terre, du service du commissariat des armées et des cercles et foyers. La mission de la section de micrographie est de créer des microfilms de 16 mm à partir de documents papier et de documents numériques. Nous avons des outils performants, techniques, des caméras numériques, caméras analogiques, des développeuses de films. Oui, donc notre méthode de travail rend en fait les documents infalsifiables. Ici, on est dans le magasin des archives où sont conservés les documents sur une distance de 39 km linéaires occupée actuellement à 60%. Donc on a dans le futur toujours une réserve de stockage. Nos missions, c'est d'archiver, de renseigner et de mettre à disposition ces archives qui appartiennent à chaque établissement. Et enfin, dernière mission de l'EDIACA, c'est l'authentification des droits à pension de personnel militaire ou civil relevant de certaines catégories. Donc la section des droits individuels se compose de 5 cellules. La cellule AFNOM, Afrique du Nord Outre-mer, la cellule FCS, fichier central de la solde, la cellule PC, personnel civil, la cellule métro pour les métropolitains, ainsi que la cellule AVPF, assurance vieillesse des parents foyers. La réactivité, l'expertise et le professionnalisme de l'EDIACA en font un établissement incontournable dans son domaine. Pour en savoir encore davantage, n'oubliez pas de lire le tout nouveau Soutenir 24 de début d'année, relooké pour 2023.
Il consacre un de ses articles à la fonction impression-réprographie du SCIA. Restons maintenant dans le domaine de l'innovation et de la technologie. En effet, tous les équipements peuvent avoir besoin d'une maintenance au cours de leur vie pour fonctionner au mieux. C'est la mission délicate des agents de maintenance de l'ELOCA de Marseille qui assure notamment la maintenance de certains matériels destinés à partir en OPEX. Regardez. Après avoir mis en lumière les activités du pôle national d'expertise balistique, c'est aux équipes de maintenance de l'ELOCA de Marseille que le MAC-TV a décidé de s'intéresser. Situé au camp Sainte-Marthe, l'ELOCA et ses 38 techniciens civils et militaires assurent notamment la remise en état du matériel de vie en campagne qui leur est confié. Ici à l'ELOCA de Marseille, nous avons 3 priorités. La première, c'est d'assurer la disponibilité du parc d'alerte immédiat, c'est-à-dire le matériel qui peut être projeté en opération extérieure. La deuxième priorité, c'est d'assurer le soutien des matériels destinés à l'outre-mer et aux exercices métropoles. Et enfin, la troisième priorité, c'est d'assurer le soutien au matériel prêté dans les groupements de soutien ou les bases aériennes. L'atelier chaud et froid assure la maintenance des matériels de campagne. En ce moment, nous sommes beaucoup sollicités sur le matériel qui revient du Mali. Nous assurons aussi la maintenance des matériels en base aérienne et en GSBDD. Et enfin, nous soutenons aussi divers exercices et manifestations en métropole, comme l'exercice Orion. Le matériel de campagne qui arrive à l'ELOCA de Marseille passe sous l'œil expert des agents de maintenance, qui suivent une procédure millimétrée. Il y a un briefing matinal avec le chef d'équipe qui nous donne les consignes à exécuter. On effectue la maintenance préventive ou curative et ensuite il est opérationnel pour repartir en mission. Nous faisons la maintenance de tout le matériel du soutien de l'homme, c'est-à-dire des laveries de campagne, des étrax et les cuisines, les douches, les conteneurs réfrigérés, les multiservices, les climatiseurs de tente. D'avoir du matériel varié en OPEX pour les militaires afin qu'ils puissent se doucher, s'alimenter, se chauffer, se climatiser en été. Tout dépend le théâtre sur lequel le militaire peut opérer. Il y a des électromécaniciens frigoristes qui sont sur place, donc on doit vraiment garantir que le matériel soit en parfait état de marche. Donc nous, c'est vraiment de les soulager. C'est très important qu'un militaire puisse avoir du soutien logistique afin de mener ses missions à bien et de le réaliser dans des meilleures conditions. Au service de la maintenance des principaux équipements de campagne, l'ELOCA de Marseille démontre son rôle important dans la chaîne du soutien des forces armées. Tout comme l'ELOCA de Roanne, il illustre la réussite du soutien du commissariat sur l'ensemble des théâtres d'opérations extérieures. Voilà, c'est la fin de ce MAC-TV où vous avez pu découvrir ou redécouvrir 2 facettes des expertises du commissariat des armées. Vous pourrez bien entendu en découvrir d'autres le mois prochain dans une prochaine édition. Et d'ici là, portez-vous bien.